Bonjour tout le monde, c'est Cadric. Alors aujourd'hui, je suis avec Twig Taraxac. J'ai bien prononcé? Oui, oui, c'est bien comme ça. Ok, bah, je suis ravi de t'avoir avec moi pour une petite interview pour qu'on apprenne un peu mieux à te connaître. Bah, Alors le comment plaisir ça est va toi? partagé. Bah, écoute, ça va très bien, c'est gentil, merci. Ok, bah nickel alors. Bah, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer dans le vif du sujet. Oui, pas de souci. Alors, comment tu te définis dans ta pratique, en tant que pratiquante? Donc, moi, en tant que pratiquante, je me définis vraiment en tant que sorcière. Donc il y a plusieurs raisons à ça. Donc, bon, déjà la première, je pense que c'est parce que je pratique la sorcellerie, donc je lance des sorts. Je pense que c'est déjà une première raison. Ensuite, il y a toute une idée de révolte identitaire et de pouvoir personnel. Et puis, bah, il y a toute l'histoire féministe aussi qui est derrière ce mot, puisque bien je suis féministe et je le revendique très fort et notamment aussi dans ma pratique. C'est aussi une manière de me réapproprier ma propre identité, mon identité de femme et mon identité de pouvoir, en fait. Je sais pas si c'est clair comme ça? Si, c'est très clair et je trouve même, Parfait. très complet, donc c'est nickel. OK, super. Et pour continuer, comment, en es-tu venu à la magie, dans ce monde magique? Alors, c'est une longue histoire, sans être très longue non plus, c'est long en temps. Dans le sens où déjà très, très jeune, j'avais une espèce de fascination pour tout ce domaine, voilà la sorcellerie, tout ce qui était, fantastique, féerique et cetera, ça m'a toujours beaucoup, intriguée. J'étais la gamine qui avait, des meilleurs amis dragons et fées, dans le jardin, donc jusque là tout allait bien. Puis, en fait, c'est la mère de mon petit copain, en fait, qui m'a parlé de lithothérapie, en fait, au tout début. Et c'est vrai que, bah, moi, j'avais des cailloux, j'ai des cailloux magiques depuis que j'ai 8 ans et donc c'est à ce moment-là que j'ai un peu pris conscience que, ben, oui, au niveau énergétique et cetera, il y a des choses qui existent. Un peu plus tard, en fait, j'ai acheté un livre qui s'appelle Le Manuel de la sorcière, qui est, bon, c'est un peu un livre, voilà, ça se vend bien et en fait, je me suis rendu compte que, ben, c'était pas que dans les films que, rêver, qu'il y avait vraiment des personnes, voilà, qui avaient une culture et qui pratiquaient, en fait, tout ça et puis, ça a été ce qui m'a vraiment mis dedans, c'est que, j'avais une psychologue qui était cartomansienne aussi et là, ben, là, c'était parti, j'avais à peu près 17 ans, 18 ans à ce moment-là et puis j'ai fait mon entre gros guillemets, je suis sortie du placard à balai, sur YouTube en 2020, donc je pratiquais déjà depuis 2 3 ans et le fait de me lancer, publiquement sur YouTube, ça m'a vraiment, ça va ça a terminé la chose, quoi. Là, maintenant, c'est l'identité, elle est complète. Bah, c'est nickel. Moi, j'ai l'impression que Voilà. quand j'entends tout ton discours, c'est que tu as toujours été là-dedans et en fait, c'est au fil des années, tu as découvert petit à petit que ce que tu pensais être imaginaire et fantastique était en fait, réel. Oui, bah, je me suis, assumée, en fait, au fur et à mesure des années et c'est ça qui est beau aussi. Ouais, je confirme, c'est très beau. Il y a une prise de pouvoir et de confiance en soi, à travers ça aussi et c'était vraiment, un beau parcours. Et quel domaine t'attire le plus? Quel est ton domaine de prédilection? Si tu en as un. Oui, 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 oui. Alors j'ai 2 gros domaines de prédilection, ça va être vraiment, la magie sigillaire et l'astrologie. Ça, c'est vraiment des choses qui me viennent, très intuitivement et très facilement. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se se tirent les cheveux sur l'astrologie, mais moi c'est mon dada, je peux en bouffer, tous les jours. Me demandez pas pourquoi parce que je n'en ai aucune idée. Et sinon après ça va être vraiment, voilà, la magie des campagnes, simple et efficace. C'est ça que je cherche surtout. OK, donc je vois tout à fait. Bon, je te Ouais. jugerai pas sur l'astrologie, j'adore aussi ça, donc on va s'entendre bien là-dessus et ouais, t ce que tu aimes, c'est vraiment, la vision de, la dame dans sa petite maison qui pratique sa tambou dans son coin, quoi. Ouais. Ouais, ouais, Ouais. moi je suis vraiment très, après il y a tout ce qui est magie cérémonielle et cetera, c'est des choses qui m'intéressent aussi.
J'ai eu la chance de, voilà, de pouvoir pratiquer un petit peu en groupe, mais par exemple, tout ce qui va être, de l'ordre de, voilà, officier des cérémonies, ce genre de choses, dans la pratique que j'ai actuellement, c'est pas du tout quelque chose vers lequel je tends, parce que c'est très majestueux et moi, je suis un petit peu là avec mes gros sabots, et j'arrive comme ça, comme une bourrine un peu, mais oui, j'aime bien quand c'est simple et efficace. C'est ce que je cherche. Bah, tant que tu as trouvé ton bonheur, moi je Voilà, dis c'est ça. amen. Bah, après tout le reste me passionne tout autant aussi, c'est juste que, voilà, on a chacun nos pratiques. C'est ça. Et est-ce que tu considères que tu as des dons ou des capacités que avais avant ou que tu as développées pendant, toute ta pratique magique? Bah, alors moi, je crois pas vraiment aux «dons» entre guillemets, dans le sens où je pense que tout le monde peut, voilà, il y a des personnes qui ont effectivement des facilités, mais tout le monde peut en soi développer, sa médiumnité, ce genre de choses. Après, en fait, donc, moi, si tu veux, je suis autiste et c'est vrai que j'ai une sensibilité qui va être un peu différente, par rapport à d'autres personnes. L'astrologie, j'ai extrêmement facile parce que, pour moi, ça coule de source, en fait. C'est extrêmement simple. Après voilà, je suis clairaudiente et clairsentiente, donc j'entends très souvent et voilà, il y a des intuitions qui ont toujours été là. Comme je disais, voilà, moi j'avais 8 ans, mes meilleurs amis, c'était des dragons et des fées, donc je pense qu'à partir de là, c'est déjà pas mal. Mais oui, j'entends et je sens, donc non seulement au niveau, de l'odorat, mais aussi au niveau, voilà, s'il y a une entité ou ce genre de choses, je vais être capable de sentir vraiment la présence, de quelque chose dans le physique, sans qu'il soit, concret dans le physique. OK, bah, moi je trouve ça très clair et ça me Voilà. donne vraiment l'impression que, tu as des choses, tu ressens des choses, mais tu as pas forcément envie de mettre un mot ou une étiquette dessus. Bah, c'est, techniquement, si on devait mettre une étiquette, c'est de la médiumnité. Après, enfin voilà, je suis sorcière, mais c'est vrai que je suis humaine avant tout et effectivement, j'ai plusieurs étiquettes, aussi, bien sûr. Ce qui est très intéressant. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré en premier dans ce monde? Bah, du coup, en tout premier ça a vraiment été, enfin, la première chose que j'ai pratiquée, c'était au niveau de la lithothérapie. Après ce qui, moi, m'a attirée, très vite, ben, c'est tout l'aspect, un peu, fantasmé et cetera. Mais c'est vrai que les premières recherches que j'ai fait et je pense comme beaucoup de personnes qui faisaient des recherches, au moment où moi je les ai faites, donc j'avais, 16-17 ans, donc c'était 2016-2017. Ça a été du coup, la Wicca parce que c'était beaucoup ça qu'on voyait. Il y avait une espèce de tendance à penser que, la pratique de la sorcellerie égale Wicca alors que pas du tout. Donc moi, c'est vrai que c'est les premières recherches que j'ai faites, c'était autour de ça. Mais c'est vrai que le système me correspondait pas forcément et du coup, ça s'est développé au fur et à mesure, à force d'échanges et de lecture et voilà, de travail sur moi. Oui, bah, je trouve ça Voilà. très intéressant et j'ai effectivement remarqué que beaucoup de personnes ont eu un peu le même parcours de Ouais. débuter avec la Wicca, avoir, quelques petits amalgames, là-dedans, mais voilà quoi. C'est le parcours propre à chacun et là, tu nous as donné ton parcours, qui me semble tout à fait logique. Oui, mais ce qu'il y a avec la Wicca aussi, c'est que, ça permettait de mettre un mot autre que sorcière, dans le sens où, enfin, quand on dit sorcier, sorcière, ben, on a tendance, c'est tout de suite, mal connoté, ou on pense que soit on se croit dans Harry Potter, ou alors, c'est, je sais pas, le diable ou qu'est-ce d'autre comme bêtise. Enfin, quoique c'est pas toujours que des bêtises, hein, mais c'est vrai que voilà, dire, «Ah ben, je m'intéresse à la Wicca», c'était «plus facile» entre guillemets que dire, «Je suis une sorcière». Et d'ailleurs, en parlant de ce mot sorcière, Ouais. comment tu le vis, ta vie de sorcière, de façon publique, cachée? J'ai peut-être ma petite idée vu, ce que tu publies Mmh. déjà. Oui, 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 non, moi je suis une sorcière très assumée et au plus je peux déranger les gens, au plus ça m'arrange. J'aime bien de J'aime bien te faire réfléchir, j'aime bien de moi j'adore en fait, pour le dire crûment, casser les couilles. Moi si les gens je les ennuie, c'est que ça les fait réfléchir, c'est que ça les bouscule et c'est que j'ai tout à y gagner du coup. Donc
Moi, j'aime Oh, bien. j'ai envie de dire, c'est tout à ton honneur et au moins tu assumes. Mais oui, bah, après il y a c'est sûr que c'est un choix réfléchi, c'est un travail qui a été fait sur moi aussi parce que, ben, voilà, c'est pas tous les jours facile non plus, j'ai perdu enfin, je vais pas dire j'ai perdu des gens, mais en tout cas, ça a fait le tri, dans mon cercle, d'amis, ça c'est certain. On voit tout de suite les personnes qui sont, ouvertes, d'esprit ou qui sont fausses avec nous. Mais voilà, c'est un choix à faire et c'est sûr que assumer cette image de sorcière, c'est pas toujours, c'est pas évident tous les jours au quotidien. Puis sur les réseaux, c'est pas forcément aisé non plus, hein, des commentaires méchants et des trucs pas toujours très futés, j'en reçois, je vais pas dire tous les jours parce que j'en reçois vraiment pas tous les jours, mais j'en reçois de temps en temps, ça fait jamais plaisir, mais comparé à, l'amour que je reçois, c'est vraiment, c'est rien du tout. C'est vrai que c'est pas forcément facile, tous les jours, mais au moins, comme tu dis, avec tes amis, ça fait le tri et ceux qui sont restés, c'est des personnes qui tiennent vraiment à toi et Mmh mh. qui, tiennent à toi, tout entière et pas juste une facette de ta C'est ça. personnalité. Mais c'est sûr que voilà, porter le nom de sorcière sur ses épaules, ben, c'est il faut du courage pour le porter, mais on s'en sort très bien quand même. Et alors, dans ta pratique de sorcière, est-ce que tu pourrais nous dire, quelle a été ta meilleure et ta pire expérience? J'ai pas eu beaucoup d'expériences, en fait, toutes mes expériences, je les considère comme positives dans le sens où elles m'ont toutes apporté quelque chose de près ou de loin. Donc ça a toujours été des leçons. Après, s'il y a vraiment une expérience qui a été, un peu étrange, c'est, en fait, donc j'ai fait, un rituel pour c'est très récent, hein, donc c'est pas hyper fun. Mais j'ai fait un rituel en fait pour, moi, donc j'avais un copain à l'époque et on devait, emménager ensemble et j'ai fait un rituel pour, l'ablation des barrières en fait qui se mettaient, autour de moi parce que j'avais vraiment l'impression d'être enchaînée depuis des mois et des mois et vraiment ça n'allait pas et j'ai demandé à un ami de faire le même rituel et en fait, il s'est avéré que la personne, bah, n'avait juste pas les épaules pour moi me porter et pour porter nos projets et les projets de couple. Et du coup, ben, au lieu de, voilà, enlever les barrières, autour du couple pour que ça puisse, aller mieux, ben, c'est le couple qui a pété, quoi. Donc ça, c'était pas hyper fun, J'imagine. mais je me dis: «Bah, si c'est arrivé comme ça, c'est que» parce qu'en plus, bah, on a demandé, à des divinités donc en l'occurrence, moi je travaille pas avec Hécate, mais mon ami travaille avec Hécate et on sait bien que Hécate, si on n'a pas les épaules, elle n'est pas tendre Oh que oui. et clairement, bah, ça a vite, en 2 jours, c'était fait, quoi. En 2 jours, c'était terminé, alors que tout se passait très bien. Donc je me suis dit que ouais, si ça se devait se passer comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, mais c'est vrai que c'était plutôt inattendu comme résultat. Donc ça, c'est Imaginez. vrai que c'est pas l'ultra fun, mais au final, je m'en sors plutôt bien et ça va beaucoup mieux maintenant et c'est un mal pour un bien, comme on dit. Et en positif, je pense que ça va être un peu fleur et papillon, mais c'est pas grave. Il y a pas de souci. Ça a vraiment été, ouais, les rencontres que j'ai fait grâce à ça, là, je suis à l'école de minuit qui est tenue par, Niena Lui. Je pense qu'elle doit passer aussi dans une émission, je ne sais plus. Là, j'ai plus la liste en tête, mais il C'est me pas semble. grave et enfin, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens à travers ça. On a pu pratiquer ensemble de temps en temps, et tous les échanges en fait que j'ai eus avec les personnes qui ont été hyper enrichissants, ne serait-ce que, voilà, en 2021, j'étais partie, rencontrer des personnes pour tourner des vidéos avec eux autour de la sorcellerie. Ça a été une expérience extraordinaire. Alors, évidemment, j'avais fait un rituel aussi pour m'apporter toutes ces belles rencontres et ça avait super bien fonctionné et puis, il y a aussi du coup le début du travail avec, ma divinité patronne. Heu, je sais pas si toi personnellement tu travailles avec des divinités ou autres, mais c'est vrai que la rencontre et l'acceptation en fait, d'une entité ou d'une divinité dans notre vie, c'est toujours, très symbolique et très, très beau et j'adore parler de ça avec les autres pratiquants, qui ont rencontré des entités qui ont lié,
et qui vouent en fait leur pratique, à ces divinités. C'est toujours, la foi, c'est toujours quelque chose de vraiment merveilleux. Ouais, c'est très beau et pour répondre à ta question, oui, j'ai une divinité patronne Mmh, et effectivement, c'est marquant et c'est vraiment, quelque chose de beau et de personnel. ouais. Ça fait partie des expériences qui me touchent le plus en tout cas, à l'heure actuelle. Mmh et ça s'entend. Ouais. C'est agréable à entendre et ouais et je vois en fait que dans, ta meilleure expérience, finalement, c'est pas, d'un point de vue magique, mais plutôt, parce que tu es dans la magie, la sorcellerie, Ouais, que ça t'a amené humainement et socialement, que des bonnes ch beaucoup de bonnes choses, on va dire ça comme ça. c'est ça. C'est Mmh. clairement, ça m'a apporté tellement de choses que ouais, c'est beau, c'est magnifique. OK. Donc maintenant, on va passer alors, ce qu'on à un portrait en 10 mini questions. Donc je vais te OK, poser des questions et tu vas me répondre simplement. OK. Donc, quels sont tes signes astro? Je te donne le big 3 ou le big 6? Comme tu veux. Alors, je suis Lion. J'ai un thème carré, hein. C'est terrible. Donc je suis Lion, ascendant Balance, avec une lune en Verseau. D'accord. Donc on a déjà un très bel axe, Verseau, Lion. Et puis, en big 6 du coup, j'ai Vénus en Vierge, qui c'est un plaisir. J'ai Mars en Scorpion, Ouh! oui, c'est l'enfer. Et j'ai Mercure en Lion. OK. Voilà, et après j'ai un autre axe du coup, Scorpion, Taureau. J'ai vraiment, tous les signes, fixes en fait. Voilà. Alors, quel est ton élément? Astrologiquement, c'est l'air, mais je suis beaucoup plus proche de l'élément du feu. OK. Mais de toute façon, d'un point de vue, personnel, astrologiquement, Ouais. on peut pas vraiment s'y fier au niveau magique pour Oui, son non, élément. Mmh. c'est ça. Mais au niveau magie, ouais, moi j'adore faire cramer des trucs, c'est super, j'adore ça. La sorcière pyromane. Ah ouais, ouais, ouais. Non, puis même dans ma façon d'aborder, ma pratique et d'aborder la vie de manière générale, c'est des énergies qui sont très, très, très feu, le courage, l'impulsivité, tout ça, tout ça. Très masculin aussi, si on peut dire ça comme ça. Si on veut. Et quelle est ta couleur préférée? C'est le jaune. Le jaune? Ouais. On dirait pas comme ça, mais c'est le jaune. Ah bah, moi, je vais te dire, bizarrement, dès que j'entends ton nom, je vois du jaune, donc ça m'étonne pas du tout. Oh! Bah oui, bah ça c'est les gens qui sont sensibles, hein. Ils le voient dans l'eau. Et ton odeur préférée? L'eucalyptus, l'odeur de L'eucalyptus? l'eucalyptus, ouais. Ça m'apaise, c'est instant. C'est un truc de fou. C'est très frais comme odeur, c'est assez sympa. Ouais, j'adore. Ton outil préféré dans ta pratique magique? Mmh mh. C'est dur. Ouais, mais je pense que je vais dire, j'ai une petite clochette que j'utilise, ben, pour plein de trucs différents, hein, que ce soit pour de la purification par le son ou pour, marquer le début, la fin d'un rituel ou, même des moments importants, dans des rituels. Ouais, j'utilise beaucoup et en fait, c'est une clochette qui me vient de mon arrière-grand-mère et donc du coup, c'est pour ça que c'est sentimental. Ouais, ça c'est très beau et c'est Ouais, très original, j'adore ça. Parce que je vois jamais personne dire la clochette, donc j'aime voilà. ta réponse. Et quelle est ta saison préférée? L'été. Je L'été? suis lion donc forcément, ouais, ouais, ouais. Je sais que les gens, ils aiment il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce qu'il fait chaud, on transpire et moi j'adore avoir chaud et transpirer. Non, l'été, c'est toujours la période où je suis à mon max, et que c'est génial. Après j'aime toutes les saisons sont c'est vrai que OK. j'ai besoin du soleil pour vivre. Je peux comprendre, j'aime bien l'été, même si c'est pas ma saison Mmh. préférée. Et le moment de la journée que tu préfères? J'adore le matin, quand je me lève et que je mets tout en ordre pour ma journée et qu'on est prêt, je fais mon petit déjeuner et puis, ouais, j'aime bien ce petit moment avec moi-même, où on C'est un se moment très réveille, calme. on Mmh. ouais, on fait le point sur les objectifs et puis c'est parti. Et alors, tu es plutôt soleil ou lune? Bah, de personnalité, je suis très solaire.
Je suis quelqu'un de très solaire. Après, j'adore la lune, autant que le soleil. Oui, après c'est la question elle est Oui. méchante, hein, c'est dur de choisir. Oui, non, mais je pense que je suis plus quelqu'un de, voilà, de solaire, de manière OK, générale. et ton sabbat préféré? Hem, Bah, ce serait plutôt Imbolc, parce que c'est à cette période-là que j'ai rencontré, ma divinité, du coup, et que j'ai accepté sa présence. Du coup, ben, bon, déjà, ça marque un peu le retour, doucement vers la lumière, mais ça marque aussi cet anniversaire dans ma pratique. Ouais, un sabbat très symbolique pour toi. Ouais. Et la dernière question, le panthéon ou la tradition que tu préfères? Bah, du coup, moi, je suis attachée au panthéon égyptien, donc oui, je vais dire le panthéon égyptien. D'accord, Oui. bah, c'est super tout ça. Ouais, ouais. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie, c'est ce que j'appellerais Oui. bien la promo et Oh! où est-ce qu'on peut te trouver? Sur quel réseau? Quels sont, tes projets, tes activités en ce moment que tu Plein de aimerais nous projets. faire partager? Donc moi, je fais des vidéos sur YouTube, c'est mon activité principale. Après j'ai un Patreon, où je propose en fait, un sigil, chaque mois avec, des propositions de pratiques, de comment est-ce que vous pouvez l'incorporer dans votre quotidien, ce genre de choses, et il y a le magazine astrologique aussi tous les mois, où du coup je fais vraiment le point sur les transits, les rétrogrades, le cycle lunaire, le cycle solaire, enfin vraiment c'est assez complet. Après, ben, il y a Instagram et TikTok, où là je poste vraiment, de temps en temps, mais c'est quand même beaucoup moins sérieux que YouTube et Patreon. Et après, ben, j'ai quand même toujours, un projet de boutique en ligne et de Twitch, mais ça, ce sera, pour plus tard. C'est pas encore très officiel, mais c'est en projet. OK, bah, j'ai hâte de voir ça. Voilà. Merci. Et bah, Twig, ça a été un plaisir de t'avoir pour cette interview et j'ai hâte de te découvrir et redécouvrir à la Oui. prochaine Attablée des sorcières du mois d'octobre. Mmh. Ouais, donc ce sera, c'est le premier dimanche maintenant? Je ne sais Premier plus. vendredi du mois. Vendredi, OK. Je l'ai noté, hein, t'inquiète pas. En tout cas, le plaisir était partagé, c'était vraiment très chouette de pouvoir échanger avec toi. Bah, c'est gentil, merci.